Plusieurs grandes questions ont accompagné l'humanité. Mais celle qu'on va se poser ce soir, c'est pourquoi, de tous les outils, la pelle a été choisie par Cthulhu. Pourquoi pas le râteau? Oh Pourquoi pas la mon Dieu. brouette? Pourquoi la L'enregistrement. pelle de Cthulhu? Ah, c'est- Eh oui! Bienvenue! Bravo. C'est devenu. Je pense que Doyon l'a mis dans les thumbnails, fait que c'est rendu officiellement le nom du podcast. La pelle. Tellement lourd, là. Tu sais, je veux m'excuser d'abord là, aux gens qui nous écoutent et qui font. Aux puristes. Aux puristes peut-être, tu sais, qui font comme hey, c'est quand même beaucoup de blagues, tu sais. Moi, je veux dire, si on fait des blagues, c'est pas parce qu'on trouve ça drôle, l'Allemagne des années 20 puis les tueurs en série, c'est juste parce que. Hein, la vie Faut bien est rire. absurde. On est en pandémie. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit juste une lourdeur d'écouter un. Si c'est pas un show Netflix sur un tueur en série qu'on fait, là, c'est genre. C'est une game, on a du fun. Oui. C'est ça. On est là pour Voilà. s'amuser. Je veux que vous le sachiez, là, on est pas là genre pour dire que les années 20 c'était de la rigolade. Quoique! Ça entend hein? 1920-2020! Bref. Oui, on est de retour avec cette enquête. Toujours Karianne avec nous. Salut Karianne! Bonsoir. Comment qu'il va? Ah, ça va bien, merci de le demander. Monsieur, on est poli comme on peut, hein. Écoute, hein, on fait ce qu'on Ben, fait. T'es beaucoup plus diplomate depuis que t'as ton bureau dans une tour à bureau maintenant. Oui, c'est ça! Depuis que je gère des gros dossiers, oui. Voilà. J'ai une vie cachée, secrète. Mais voilà, fait que merci de consacrer ton heure de lunch au bureau pour nous. Excuse-moi, Jasmine a perdu mon jambon tantôt. Excuse-moi, elle est tellement sotte. Ah, puis, bien sûr, Pierre-Philippe est là aussi pour nous rouler cette game-là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va. Je bois 3 liquides en même temps, Oh, comme d'habitude. Pour rester hydraté Oui. face à l'horreur cosmique. Dave, comment ça va? Ça va super bien, la gang! Oh, J'ai passé mon test COVID aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir le résultat, mais une petite irritation à la gorge. Écoute, Ok. on est Fait que, tous dans tu sais, cette on est à galère. distance, hein? C'est pour ça. Ben oui, effectivement. Je peux quand Je suis même en juste train de vous désinfecter contaminer. mes écouteurs, super. bien. Mais on te souhaite qu'il soit négatif. Ben ouais, man. Ça ressemble pas mal à un rhume familial, comme on dit. Ouais, C'est on la est passé garderie. par là, nous autres aussi. Là. C'est la vie. Alors, Eh. replongeons-nous pour Mhm. alléger l'atmosphère dans cette histoire de tueur en série. Et oui, Entre les morts. je vais prendre la balle au bon sur cette note positive. Hein? Et on se relance, en fait, dans une ambiance très légère d'une année 20 à Berlin, alors que nous sommes présentement en 1922, le 21 juin, je vous le rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière aventure, ou du moins de la première partie de cette longue aventure, qui est une adaptation très libre, dans le fond, d'une des campagnes proposées dans le livre de Berlin le Dépravé, c'est-à-dire Le Diable mange des mouches. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette première aventure? Nos 3 personnages se sont retrouvés plutôt contre leur gré dans une altercation dans un café. Donc, il y avait bien sûr Barbara Pépin, jouée par Karianne, qui était dans le fond la serveuse au café, qui a subi un peu, tenté de calmer le jeu entre, dans le fond, on va dire des gens de plus de gauche du Parti communiste berlinois, ainsi que les espèces de puristes extrême droite, les proto-nazis, comme on aimait les appeler, les proto-nazis de Berlin des années 20. Il y avait également aussi Edgar Herbert Jones, ou communément appelé Eddie, qui est joué par Pierre-Louis, qui était un des clients présents au café lorsque ça a dérapé. Et nous avions aussi également l'agent de police Gunther Schmidt, qui est joué par Schmidt, qui est joué par Dave, et qui était également au café, qui a essayé tant bien que mal un peu de calmer, si on veut, les ardeurs entre les différentes factions, qui s'est interposé face à l'espèce de tête dirigeante qui contrôlait, on va dire, ce petit noyau-là de joueurs.
pas de joueurs, mais de personnalités d'extrême droite. Et avant, bien sûr, de recommencer, vraiment de nous plonger, je veux quand même vous le dire encore une fois, ce qu'on aborde, même si on le dit, on tombe dans la légèreté. Peu pas, on aborde des thèmes très lourds, très matures, je préfère le mentionner. Surtout qu'à mesure que je lis l'aventure puis que je sais qu'est-ce qui s'en vient, je suis tout le temps comme tabarnouche, ok, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas allé comme sur le revers de la cuillère. Là. Il y a des thématiques très intenses qui ne peuvent, je crois, être difficiles à vivre pour certaines personnes. Donc, je voulais quand même le mentionner. Là, en même temps, je vais aussi stresser mes joueurs en mentionnant ça. Mais, On va vivre ça ensemble, la gang! on va vivre ça ensemble. Mais je voulais quand même le mentionner. Donc, fait que vous êtes prêts, on recommence, on se plonge dans cette histoire, dans le fond, de disparition où vous avez été engagé par un espèce de prince qui s'est présenté sous le nom de Gabriel Konstantinovitch et qui vous a demandé, en fait, de retrouver une femme polonaise qui aurait disparu. Est-ce que vous quelqu'un a le nom de cette femme polonaise marqué quelque part? Ou Franciszka Chamkowska. Exactement. Cette femme polonaise-là qui était peut-être, ou peut-être pas, une victime d'un tueur en série qui a sévi, dans le fond, à Berlin dans ces années-là, et qui est mort, en fait, qui s'est pendu dans sa propre cellule la veille du premier jour, si on veut, de l'aventure qu'on vit présentement. Donc, avant même de reprendre, si on veut, cette aventure-là, au moment où est-ce que vous quittiez les appartements de Konstantinovitch, je vais y aller avec... moi, j'aime beaucoup y aller avec un petit effet un peu cinématographique. Là. Fait que je vais commencer ça comme ça. Okay. Imaginez qu'on voit comme... Pierre-Louis qui est là stressé sur le bout de sa chaise. Imaginez qu'on voit une espèce de vue de vol, à vol d'oiseau de Berlin. Et il y a probablement comme une petite écriture marquée en bas de l'écran, qui est genre marqué Berlin 1921. Si on est comme genre probablement septembre 1921. Et on voit cette ville qui ressemble énormément à comme vous la connaissez maintenant, c'est-à-dire en pleine déchéance. Tout va relativement très mal. Les personnes vivent dans les rues, le marque allemand vaut rien du tout. Il y a un grand affluent, dans le fond, de populace en provenance de différents pays étrangers aux alentours. Et tranquillement, imaginez la caméra qui commence à descendre dans les différents quartiers, puis il y a genre des espèces de grandes volupes de fumée qui semblent sortir des différentes chaumières, puis il y a des gens dans les rues qui toussent, puis c'est comme l'espèce de maladie, l'espèce d'emphase sur genre la maladie, la tristesse, la pauvreté. Alors que à seulement quelques kilomètres de là, il y a une espèce de richesse étrangère qui vient, dans le fond, flamber son cash dans les différents bars existants de Berlin. Et on voit quelqu'un en train de... La caméra s'arrête probablement sur une espèce de... Ça ressemble être un commerce qui est en train de fermer. Puis les personnes sont en train d'installer les chaises comme sur le dessus de différentes tables. Et à ce moment-là, il y a le propriétaire de l'endroit qui semble se tourner vers une des employées. Puis qui dit... Ben, Barbara, tu peux laisser ça là, tu peux t'en aller, c'est correct. Là. Et là, on a ce moment-là où est-ce qu'on voit Barbara Pépin, 1 an auparavant, en 1921. Barbara, tu finis ton chiffre. Tu es en train de justement mettre les différentes tables, pas les tables, mais les chaises sur les différentes tables, tes poussettes, les comptoirs et tout ça. Et ton boss te permet de partir plus tôt. Donc... J'imagine, à moi bien sûr que tu veux comme scraper ma belle narrative et me dire non, je m'en vais ailleurs ou... Non, dans ce que non, je suis contente puis je rentre chez nous. C'est ça que je veux te dire. Oui, exactement. Ouais, je suis contente puis je rentre chez nous. Parfait. Belle décision, merci. Tu replaces tes affaires un peu à gauche et à droite, tu ramasses ta sacoche probablement et tu quittes dans les rues de ce quartier de Berlin qui est quand même relativement très pauvre. Le quartier est situé beaucoup plus à l'ouest. Et tu marches dans les ruelles de Berlin alors que probablement qu'on peut voir étendre ton ombre, dans le fond, sur les différents murs de pierre
alors que les différentes lumières aux alentours commencent à être plus tamisées, plus éteintes. C'est beau étendre ton nom. Excuse-moi, je trouve ça tellement beau. Ça m'arrive des fois d'avoir C'est une belle tellement beau. tournure. Hein? Tu sais, j'ai eu une formation littéraire, mais j'en parle jamais, en tout cas. Ça paraît. Et tu continues à marcher, en fait, dans ces ruelles presque inhabitées. Puis les seules choses qu'on peut entendre, c'est probablement ton bruit de pas, ton propre claquement de tes souliers qui résonne sur le sol. Probablement que devant toi, à quelques mètres, tu aperçois comme un rongeur, probablement un petit rat qui est en train de se repaîtrer d'un reste de poubelle. Et tu continues à bouger. Tu continues à marcher, tu avances à un certain rythme. Puis tu es habitué, c'est pas la première fois. C'était comme une espèce de chemin que tu pouvais faire, que tu pourrais faire les yeux fermés. C'est tout le temps le même chemin que tu prends pour revenir de ton travail jusque chez vous. Et tu as ce moment-là, ce fameux moment que tu as toujours craint, mais qui est jamais arrivé, puis cette fois-là, ça arrive pour de vrai. Tu marches, puis tu entends dans le fond tes pieds claquer sur le sol. Puis tu te rends compte qu'il y a d'autres bruits de pas qui suivent le même rythme que tes pieds, qui semblent te suivre en arrière de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme changer de direction vite, là, tu sais, quand tu marches, puis t'as l'impression que quelqu'un te suit, puis tu fais comme, mais la personne ne me suivra pas, parce que si je fais plein de zigzags. Fait que j'essaie juste de faire comme un trajet différent pour voir s'il me suit à chacun de mes zigzags. Ok, cool. Je vais te demander probablement de me faire un jet de discrétion. Pour que ça soit comme un peu subtil, un peu en même temps. Je vous rappelle que pour les personnes qui nous écoutent, l'appel de Cthulhu fonctionne avec un dé de pourcentage. Donc les joueurs, leurs statistiques, leurs caractéristiques et leurs compétences sont marquées sur des pourcentages et qui peuvent avoir différents niveaux de réussite allant d'une réussite normale à supérieure à extrême, selon dans le fond leur résultat. 51, ouais. 51, parfait. Donc c'est un échec. Ben oui, toi, chose. Désolée à la maison, c'était permutant. Tout ça pour un échec. Parfait. Ben, c'est des zigzags! C'est des zigzags. Tu vois que tu tentes tant bien que mal de marcher en zigzagant, en essayant de comme peut-être confondre, si on veut, la personne qui te suit. Et t'as cette espèce de sentiment extrêmement désagréable que son pas se rapproche à une vitesse vraiment à une vitesse qui semble dépasser la simple marche. La personne qui te suit a un rythme de pas qui semble vouloir définitivement te rattraper. Ok. Est-ce que tu te rends compte que que ton subterfuge ne fonctionne pas? Est-ce que tu tentes quelque chose d'autre? Ouais, moi dans le fond, vu que je suis une serveuse, sur moi je traîne toujours mon tire-bouchon. Parce que, tu sais, faut bien abreuver ces pauvres gens des fois, puis les bouteilles de vin, il faut les ouvrir. Fait que je prends mon petit tire-bouchon personnel, parce que mes serveuses d'amis sont toujours très grippe-sous, fait qu'elles gardent tous les tire-bouchons. Puis je mets mon tire-bouchon entre mes petits doigts, comme ça, là, comme les gens font avec leur clé. Mais moi, ça fait comme une petite queue de cochon qui sort de mes deux phalanges ici. Ok. Puis tu attends ou tu... Ben, je l'attends. Si jamais il m'agrippe, je vais l'utiliser. Parfait. Tu continues à marcher. Ouais. T'as ta technique tire-bouchon dans les mains. Ouais. Et tu sens ses pas encore se rapprocher, devenir de plus en plus près de toi. À un point où est-ce que tu as même l'impression de pouvoir sentir un peu son souffle dans ton cou. Et c'est absolument dégoûtant parce que tu as vraiment comme un sentiment de sentir une odeur de viande, de chair. Comme si la personne avait comme mangé comme du steak haché cru. Là. Ok. Là, à ce moment-là, est-ce que je peux utiliser une autre tactique qui est de me revirer puis faire là, ça suffit, là, je ne vous connais pas, reculez. Un peu comme Valérie Blais dans. Oui, recule, je te connais pas, yeux. Mais moins intense, là. Mais de faire là, ça va faire, je vous connais pas. Vous allez changer votre chemin et je vous verrai plus jamais de ma vie. Est-ce que c'est clair? Okay. C'est un enfant, à un moment donné, elle est comme... non, je pense pas, ça finit dans une ruelle, là. Ok. Tu peux me faire un jet, si tu veux. Fais-moi un jet d'apparence. Apparence, parfait. Un peu... Fait que là, ici, j'ai 14.
96, mais apparence, c'est dans le... C'est en haut complètement. Oui, C'est dans tes têtes. c'est 55. Fait que c'est un échec. C'est un échec. Parfait. Fait que tu te tournes de bord, tu fais ton petit speech, dans le fond, de genre reculer, on se connaît pas. Et tu as le temps d'apercevoir ce grand homme émassé, au visage très long, aux yeux très creux, une espèce d'aura presque un peu fou qui semble émaner, si on veut, de ses orbites. Il y a vraiment comme un visage étiré, pincé. Sa peau semble, dans le fond, être étirée au maximum, comme si genre une simple coupure ferait en sorte que ça s'ouvrait au complet, absolument tout. C'est comme si sa peau n'était pas, dans le fond, bien stretchée à sa shape. Et tu le vois très bien, en fait, te regarder dans les yeux avec un sentiment de satisfaction face à ta tentative, si on veut, de le faire reculer. Et après ça, tout ce que tu sens, c'est une certaine froideur t'envahir, alors que probablement que tu jettes un regard plus au niveau de ton abdomen et que tu te rends compte que la personne a comme planté un couteau comme au niveau de ton ventre et que comme ça commence à devenir très rouge, puis là tu ne sens plus du tout le bas de tes jambes, t'as comme une espèce de coupure, si on veut, de ton corps. Et au moment où tu t'effondres sur le sol, t'as cette espèce de grande forme-là qui semble se pencher par-dessus toi. Et au même moment, la dernière chose que tu entends, ça semble être des sifflets, dans le fond, de policiers, qui semblent comme, dans le fond, annoncer la venue d'un membre des forces de l'ordre au loin qui semble avoir aperçu la scène. Et l'individu en question s'éloigne en courant, puis à partir de là, tout devient flou. Probablement qu'on a comme une scène où est-ce qu'on voit les membres du corps policier, les espèces de policiers allemands vêtus de leurs beaux costumes bleus s'approcher de toi sur le sol puis commencer à crier aux gens aux alentours, que ce soit aux fenêtres ou dans le fond dans les ruelles aux alentours, d'aller chercher de l'aide. Puis probablement qu'à ce moment-là, on a comme une espèce d'effet de caméra de reculons et il est marqué finalement Berlin 1922 et la caméra redescend probablement à vous trois qui sortez, si on veut, de l'hôtel où logeait Monsieur Konstantinovitch qui vous a donné la mission de retrouver la femme en question. Et vous êtes là, vous êtes à la sortie. Ouf, qu'est-ce que vous faites? Mais là, t'as dit qu'on était le 21 juin, c'est ça? Oui. Okay. Fait qu'il y a comme une espèce, il commence à y avoir une espèce de petite frénésie de la Saint-Jean-Baptiste là, qui s'installe. Oui, là, il y a du monde habillé avec genre des espèces de... Il y a des drapeaux du Québec attachés autour de leur cou, qui passent en pick-up, là. En pick-up, il y en a qui ont des petits chapeaux en plastique avec des tubes qui leur rentrent dans la bouche pour la picole, puis des trucs comme même. Là, c'est bon! À fond les gens. Mais oui, c'est le 21 juin 1922. On est encore la même journée où l'aventure a commencé, seulement que à partir de maintenant, l'aventure a commencé, on était le matin. Et là, c'est vraiment le soir, je dirais peut-être passé 10 heures. Là. Ok. Ben moi, je vais m'allumer une cigarette un peu genre... Tu sais, il est un peu sous le choc d'avoir rencontré un prince. En fait, il en revient comme pas. Il s'allume une cigarette, puis il tend son paquet aux autres en faisant comme... Ben, moi, j'en prends une. Non merci, non merci. Puis il s'allume en faisant comme... Prince de Russie, je veux dire, c'est... Puis tu sais, genre, il faut qu'il prenne un... Il marche dans la rue, genre, pour essayer de remettre les idées en place en faisant comme... C'est vraiment une situation quand même assez extraordinaire, Barbara, on s'entend, hein? Oui, mais disons que la raison pour laquelle tout ça a lieu, c'est... Je comprends que ce soit prestigieux, mais tout le fondement de tout ça est très laid, là, très très laid. Ah oui, absolument. Je veux pas péter ta balloune, le jeune, là, mais... D'ailleurs, là, on n'est plus cousin-cousine, on va se le dire, c'est fini, ce parage-là, là. Mais comme... C'est toute une épopée, là, tout ça, là. Oui, excusez-moi, Barbara, j'aimerais que... Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on aille prendre un verre pour en parler? C'est sur moi, j'invite. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Des fois, je m'emporte un peu pour... Non, il n'y a pas de problème. Il faut pas juste oublier. Il faut pas oublier qu'il y a des humains derrière tout ça, qu'il y a des choses très grandes. C'est tout. Gunther, est-ce que vous connaissez un endroit pas loin ici? Ouais. Ben, j'ai un petit bar où est-ce que je suis toujours, là. Où est-ce que je vais toujours boire mon scotch après les jours de travail. Fait que je vous amène dans ce bar-là, qui est pas... Ben, qui est
quand même, il a fallu qu'on prenne un taxi pour se rendre là où on est, right? En fait, vous avez pris ta voiture Oui, de c'est toi, vrai. parce que toi, t'as une bagnole Ah de oui! policier. Trop cool! Oui. Prenons J'ai un petit des verre en wheels. montant à bord. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. C'est ça. Fucking Fait cares. que, fait que je vous amène dans ma voiture, un peu perdu dans les réflexions, là, de faire comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait de quoi de louche déjà, mais on dirait que c'est de plus en plus louche. Là. Vous vous rappelez que, je voulais juste être sûr que ce soit, parce que je veux pas la dernière game remonte à quand même toutefois assez loin, que l'homme en question, Konstantinovitch, vous avait proposé d'aller voir, dans le fond, que la dame en question qui vous a demandé de retrouver se tenait dans des cafés autour de ce qu'on appelle le Landerrasplatz, qui est comme une espèce de petit parc dans une section justement un peu plus désabusée, si on veut, de Berlin. Où vous avez aussi lancé sur la piste, en fait, de vraiment Grobman en question, le tueur en série, parce que vous le saviez. Vous avez fait mention du fait que vous saviez où est-ce que l'homme en question logeait, parce que ça a été marqué dans c'était marqué en fait dans le journal que vous aviez eu la journée même. Fait que ça, je voulais seulement vous en dire ça pour être sûr que ça soit comme. Ben, tu fais bien parce que moi, j'avais pas savé ma feuille de joueur sur laquelle j'avais pris toutes mes notes. Fait que non. je vais me fier sur vous pour. Ouais, puis il nous avait proposé de l'argent aussi, hein, si on allait retrouver Francesca. Absolument. Il vous payait l'immense somme de ces années-là. C'était un très gros 3 € par jour, plus les frais, qui est un tarif très généreux pour l'époque. Je pense que Oui. probablement, je prends des notes un peu frénétiquement aussi là, dans un petit calepin que j'ai sorti, genre, puis je suis comme. On vient pour s'approcher d'un bar, puis probablement je donne une petite tape sur l'épaule à Gunther en faisant Gunther, est-ce que vous connaissez des cafés dans le Landerratzplatz? Est-ce que je le prononce bien? Oui, je pense que tu prononces bien. Est-ce que je connais des cafés dans ce coin-là? Pierre-Philippe? Sans dire que tu connais les cafés parce que tu les fréquentes, probablement que tu connais les cafés parce que tu as déjà été envoyé pour du dispatch de police dans ces environs-là, parce que justement c'est un endroit qui est quand même assez criminalisé. Il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup de petites cartels. C'est juste pour ma culture personnelle, c'est des cafés au même sens qu'on les voit aujourd'hui. C'est plus des endroits de jour ou des lieux de soir? C'est les deux. OK. C'est les deux. Souvent, c'est des cafés qui vont devenir des bars. OK. Fait qu'on pourrait investiguer à partir de ce soir. Ben, tant qu'à prendre un verre, on pourrait bien le prendre là-bas. Joindre l'utile à l'agréable. Parfait. Oui. Ben, je veux dire, hein, on pourra discuter de toutes ces choses une fois. C'est intéressant. Parfait. Donc, vous partez en voiture avec justement la bagnole, bagnole de course des années 20 de M. Gunther, et vous dirigez jusque dans cette espèce de section qu'on appelle aussi, c'est vraiment ça, ce que je vous dis là, si je vous bullshit pas, c'est vrai, c'est un terme qui s'appelle le Kietz. C'est un mot d'argot pour signifier, si on veut, le monde criminel. C'est la vie de la pègre. Là, vous allez vraiment plonger dans cette espèce d'ambiance-là lorsque vous vous approchez de plus en plus de Landerrasplatz, qui se situe dans le quartier, dans le fond, du Friedrichshain, qui est comme un quartier justement très tourné vers le Parti communiste allemand, des organisations criminelles, beaucoup de prostitution, des choses comme ça. Et ça s'est fait appeler souvent en fait le Chicago de Berlin. Vraiment beaucoup de classes ouvrières, d'immigrants, des choses comme ça, politiciens de gauche, crime organisé, tout s'y trouve de ce niveau-là. Tu connais un peu, toi, ben c'est sûr que toi, de ton côté, Gunther, tu connais très bien ce quartier-là, justement, pour les différents emplois de police que tu as dû y faire, les différentes opérations. Mais Pierre-Louis aussi, toi, tu connais aussi ce quartier-là, parce que c'était dans ce quartier-là que tu avais été voir, dans le fond, un certain regroupement en question. Le Rio Rita est dans ce quartier-là. Ouais, le Rio Rita est dans ce quartier-là. Ah oui, c'est vrai, Rio Rita. Mort. Ben Est-ce que vous voulez qu'on aille ça. prendre un verre au Rio Rita? Je pense que non, peut-être que je suis pas prêt pour ça. Peut-être qu'on passe devant, mais que je vais juste le regarder passer sans rien dire. Genre. Parfait. Fait que vous arrivez à Landerrasplatz. C'est un petit parc très animé, en fait. C'est vraiment pas gros, sauf que ça déborde de gens. Imaginez vraiment
classique parc où est-ce que c'est des espèces de buissons d'arbres qui s'entremêlent avec des petits secteurs un peu plus justement dégarnis avec des petits bancs. Et il y a des gens à gauche et à droite qui sèment des tops, qui jasent. On dirait que c'est un peu comme... c'est un peu où est-ce que les gens se ramassent à la sortie des bars. Il y a comme probablement des bars tout autour de l'Andreasplatz. Et les gens, comme quand ils veulent comme juste aller boire dehors, ils vont se ramasser dans ce petit parc-là. Vous voyez qu'il y a énormément, surtout au moment où vous y allez, il y a énormément de foule. Ça jase, ça parle, c'est du monde de tous les niveaux, si on veut, dans les niveaux de criminalité, je veux dire. Il n'y a pas vraiment vous voyez pas de gens huppés qui se retrouvent là. Et définitivement, je sais pas, tu sais, ça Gunther, je te laisse me le dire, c'est toi qui vois, là, je te laisse décider. Est-ce que ta bagnole est identifiée comme étant un char de police? J'ai l'impression que non, là, que je suis plus enquêteur en civil si la logique des choses le permet. Mais dans ma tête, c'est comme un vieux char tapé un peu, là. Comme le bonhomme. Là. Il y en a vu d'autres, puis c'est un peu. Il est comme John Wick avec son char, là, tu sais. Ouais, je comprends. C'est sa bagnole, tu sais. Parfait. Fait que oui, à ce moment-là, ben, il n'y a pas d'effet de gens, il n'y a pas d'effet de masse de gens qui essaient de s'en aller face à la voiture d'un policier qui arrive. Là. Le monde n'y réagisse pas vraiment. Il y a quelques gens qui vont soulever un œil, on va dire, curieux, par le fait même que c'est tout simplement une voiture qui est là, donc c'est quelqu'un qui est relativement en moyen. Fait qu'ils vont probablement assumer que vous êtes des gens soit de la pègre, plus que des gens des gens de riches. Là. Donc, vous arrivez là, tu parques ta voiture dans un coin. Vous voyez vraiment que l'Andreasplatz il est très central, entouré de grands bâtiments qui sont justement des petits pubs, des petits cafés, des bars un peu malfamés. De temps en temps, vous entendez une bouteille cassée quelque part, il y a quelqu'un qui sac dans son sac allemand. Là, je ne vais pas en inventer. Et vous sortez de la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, j'essaie de spotter un coin dans le bar où est-ce qu'on pourrait être relativement tranquille, mais avoir une vue sur l'ensemble. Je dis le bar, mais dans le fond, c'est une terrasse. Là. Donc, j'essaie peut-être en périphérie ou essayer de voir. J'essaie de spotter où est-ce que c'est le moins chaud, mettons. OK. Oui, tu vois que rapidement, je ne devrais pas faire de jeu pour ça. Ça y va vraiment plus aussi avec ta job de policier en soi. Vous êtes comme capable de vous placer un peu dans un endroit comme entourant le parc en périphérie, mais aussi comme vous avez comme un pied dedans en même temps, là, ce qui fait en sorte que vous avez comme une vue d'ensemble, si on veut, sur le parc en soi, ainsi que sur les bars aux alentours. Puis vous voyez des gens qui ont l'air de jaser, discuter, vous voyez des messieurs comme en complet avec des petits vestons par-dessus qui ont l'air de fumer des clopes, de parler d'affaires un peu louches dans un coin. Puis probablement qu'au moment où est-ce que vous vous installez là, il y a probablement comme quelques femmes, surtout, qui semblent se diriger vers vous. Probablement justement des prostituées qui voient l'occasion de probablement se faire une passe de cash parce que vous étiez en voiture. Ouais. Vous voyez qu'ils semblent s'approcher, sauf qu'en même temps, vous voyez qu'ils vont pas nécessairement comme débuter la conversation comme par politesse. Là. Est-ce que je peux juste être vraiment comme solidaire parce que en faisant allô mesdames, on ne désirera pas votre travail ce soir, mais je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite plein de clients ce soir. Entre femmes, il faut s'entraider, hein? Ok, tu vois que la femme en question, elle te regarde avec un air un peu sévère. C'est une grande femme d'à peu près comme fin trentaine peut-être. Les traits un peu étirés, un peu fatigués. On dirait que sa nuit elle commence à être longue un peu. Tu vois qu'elle te regarde un peu surpris, surtout de ta présence. Puis probablement qu'elle doit comme... Tu vois que dans ses yeux, elle a l'air de comme peut-être se dire... Tu sais, veux-tu comme genre c'est-tu comme un challenge dans le sens que c'est-tu comme... Elle fait-tu de la compétition? Tu vois le genre? Là? Là, je le sens parce que, tu sais, par solidarité féminine, je sens ses émotions. Et je me dis, oh non, je suis serveuse. Ça, c'est mon cousin qui vient de loin. Et ça, c'est un très bon ami de la famille.
Mais comme vous pouvez le voir, je n'aurai pas de rapport sexuel avec aucun d'eux ce soir. Ce sont des gens qui me sont proches, mais pas proches. Proches. Ok. Tu vois que la femme en question, elle sort une clope et elle se l'allume. C'est une espèce de grande blonde tu sais, qui détonne un peu, si on veut, du reste de ses consoeurs. Puis à ce moment-là, elle s'allume sa clope, puis elle te regarde, puis avec un air un peu sérieux, elle te dit, puis là je m'excuse d'avance pour ma voix absolument pas féminine, là. Elle te dit « Salut ». Non, elle te dit OK, puis qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je dirais, définitivement, vous n'avez pas le profil de quelqu'un qui se tient les environs, là. Fait que moi, je la regarde, je fais regarde, on a des choses à régler. Continue ta soirée, c'est pas ici que tu vas trouver de la job, puis si jamais on veut te parler, on va aller te voir. C'est sûr qu'elle fait une drôle de face, un peu. Elle a l'air de te regarder. Tu vois que, goûtant effectivement, elle te regarde, puis même si ça paraît pas, tu vois qu'elle semble sentir l'espèce de genre un policier. Tu vois qu'elle ça veut pas s'asseoir un peu de toi, là. Il y a la dégaine. Il y a la dégaine, là. Le chapeau. Elle aime ça, tu sais? C'est comme un policier ou. Non, c'est plus genre. là-dedans. Non, un policier. J'aurais aimé ça, tu sais, un petit kink, là. Ben, c'est Non, ça, non. mais tu sais, moi, ça, je le file un peu, puis je fais comme, check, bronze pas l'eau, il y aura pas de vague, ça va être correct, tu sais. Tu vois qu'elle pogne sa clope, elle l'écrase sur le sol, puis elle s'en va avec ses autres filles, puis s'éloigne. Puis vous vous retrouvez un peu seul, vous trois. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'appelle un membre du service, puis je fais juste faire... On prendrait des bulles, s'il vous plaît, pour la table. Puis je pense qu'en attendant, je me mets à penser, tu sais, puis je suis comme... Je veux pas... je veux pas embarquer dans les détails tout de suite, mais une jeune femme de 19 ans, blonde, menue, qui débarque ici, une paysanne polonaise, je veux dire, au milieu, puis je regarde autour, puis mes yeux se fixent sur le groupe de femmes qui vient de quitter, tu sais. Excusez-moi, je veux pas non plus supposer quoi que ce soit, mais je sais que la vie à Berlin est parfois difficile pour les jeunes femmes qui arrivent ici. Si effectivement c'était quelqu'un qui arrivait sans contact, je veux dire peut-être que c'était une des façons de survivre ici dans le quartier. Peut-être que la femme qu'on cherche a fréquenté le cercle des prostituées locales. Pas faux. C'est vrai, Pas ça. faux. Tu vois la personne à qui t'as commandé, Eddie, revient, puis c'est genre comme peut-être un gamin de peut-être 15 ans là, qui vient dropper sur votre table. C'est pas des bulles, là, c'est genre de la bière. Puis il la laisse là, puis... Parce que distraitement, je lui donne genre un billet, genre, puis je suis comme genre, c'est parfait, merci. Tu vois que, tu sais, peu importe la valeur de ton billet, il fait juste la mettre dans ses poches, puis il s'en va. Puis probablement que c'est, no joke, ça doit être une des pires bières que vous avez bu de toute votre vie. Puis vous habitez en Allemagne, là. Mais dis-moi. Budweiser! Dis-moi, Pierre-Philippe, Oui. comment fonctionne le système de la prostitution à l'époque où on se trouve? Est-ce que ce sont des travailleuses autonomes ou est-ce qu'elles sont employées? Très, très bonne question, Dave. Il y a un gigantesque chapitre dans l'ouvrage qui aborde le contexte des prostituées à Berlin parce que c'était quelque chose de très présent, de très important, et c'était pas quelque chose de tabou, aucunement, dans le sens que beaucoup de personnes, autant femmes que hommes, pratiquaient ce métier-là, puis il y en a beaucoup qui le pratiquaient De façon récréative. De façon récréative entre leurs jobs. Dans le fond, ils font vraiment de ce qu'ils appellent, dans le fond, c'est ils appellent ça des sites de jour. C'est exemple, justement, les serveuses qui ont comme un break de 20 minutes. Ben, ils vont aller dans le parc pour genre une job rapide. Puis ça, ils vont retourner travailler. Parce que, genre, tout le monde a besoin d'argent. Là, c'était vraiment pas facile. Et il y a énormément de regroupements dans le fond, de travailleuses du sexe à Berlin en ces années-là. Il y en a beaucoup qui vont fonctionner de manière autonome avec leur propre bulle d'organisation, comme il y en a d'autres qui vont être chapeautés par, on va dire, de la pègre différente, sauf qu'il y en a qui vont fonctionner vraiment par elles-mêmes. Il y en a qui ont des attributs, je dirais, très... justement très protectionnistes, où est-ce qu'ils vont comme genre se défendre entre elles, puis même à la limite être très agressive envers n'importe qui manquerait de respect contre une de leurs filles. Là. Et il y en a beaucoup aussi qui vont posséder des bars au complet. Tu sais, un bar va appartenir à tel regroupement de prostituées, des choses comme ça. Comme des coops?
Ouais, comme des coops. Des coops de prostituées. C'était vraiment, pour de vrai, c'est un gros morceau. Il y en a vraiment beaucoup, je vous les nommerai pas tous, là, mais il y a énormément beaucoup de regroupements qui sont aussi divers les uns que les autres. C'est quelque chose que j'ai trouvé quand même vraiment intéressant à lire dans l'ouvrage. OK. Fait que ça, mettons, on va dire que je vous explique ça. Pour faire comme, probablement que la fille qu'on cherche, si elle était nouvelle, elle s'est fait prendre. Tu sais, elle est allée chercher de l'aide. Elle peut pas, je crois pas qu'elle soit autonome dans ce milieu-là. Donc, si on veut la retrouver et qu'on suppose qu'elle a fait ça, peut-être qu'il faudrait parler avec les filles pour voir s'ils l'ont croisée ou s'ils l'ont vue, tu sais. Ouais, peut-être qu'ils peuvent nous aiguiller auprès de l'autorité locale. Mais je pense que je trouve ça encore tellement weird, puis je reviens en faisant comme que cette jeune femme soit recherchée par un prince de Russie. Il y a encore quelque chose d'extrêmement étrange ici. Puis, excusez-moi encore une fois de ramener ça, Barbara, mais Grobman, cette histoire-là est quand même assez étrange aussi. Je sais que c'est peut-être une impression, mais est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez vraiment eu la sensation de l'entendre ce matin? Je pourrais jurer sur la tête de mon fils que je l'ai bel et bien entendu. Et qu'est-ce que vous savez exactement de Grobman? Qu'est-ce qui vous est resté? Excusez-moi, je veux pas raviver des souvenirs. Pendant des années, j'ai collectionné les coupures de journaux. Où est-ce qu'on parlait de lui, où est-ce qu'on parlait des femmes qui avaient attaqué. J'ai été surprise autant que vous quand j'ai vu aujourd'hui dans le journal qu'il était décédé. J'ai pas, à part lire dans les journaux, j'ai pas cherché à plus savoir, vous comprenez, sinon la blessure était trop grande, je voulais pas retourner là-dedans. Je sais qu'il a fait du mal à énormément de personnes et le savoir mort est un soulagement, mais là, est-il vraiment mort? C'est ça la question. Comment est-ce qu'il choisissait ses victimes? Est-ce que Non, mais là, on va pas entrer là-dedans. Là. Ça n'a pas de lien avec ce qu'on fait. Là. Je veux dire, Barbara a déjà assez de difficultés comme ça. On va pas commencer à la harceler. Là. Non, je fais juste rentrer. Mettons, tu sais, genre, je fais juste fixer le vide, genre, comme ça. Vous avez raison. Là, on va se concentrer sur ce qui se passe. On va pas commencer à gratter des bobos. Là. Non. Vous voyez probablement des têtes qui se sont tournées vers vous. Parce que veux pas, tu sais, c'est la crowd, même si vous n'êtes pas nécessairement dans le centre de la place, c'est quand même assez jam-pack, les gens sont assez collés, il y a pas de... Tu sais, vous n'avez pas comme un grand espace pour vous. Puis définitivement, il y a des gens qui se sont tournés une tête vers vous lorsque vous avez nommé le nom de Grobman. Puis il y en a qui ont fait des faces genre comme « Tabarnache, ok, ça en série, tabarnache. » Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, moi, y a-tu des visages que je reconnais? Tu sais, veux pas... Tu sais, je croise des gens là, dans mon métier, tu sais, y a-tu des tu sais, j'ai dû développer certains liens. Tu sais, des fois, les policiers sont comme semi-amis avec les criminels, là, tu sais. Ouais. Oui, ben définitivement. Comme des partenariats un peu, des fois, le truc comme ça. Définitivement, il y a des faces que tu reconnais. Tu sais, je veux dire, autant on va dire des petits malfrats que tu as déjà cloîtrés, autant que des personnes de plus grosse pointure que tu connais de la réputation, mais avec qui tu n'as jamais eu affaire, là. Tu vois, il y a des visages qui te sont familiers de tous les niveaux, si on veut, de la criminalité berlinoise de l'époque. Là. OK. Y en a-tu un là-dedans? Juste un petit con là, que j'aurais déjà arrêté, mettons? Tu sais, qui pourrait se souvenir de moi puis que je pourrais un peu... Tu dirais que probablement que oui. Tu vois qu'il y en a un dans l'eau, c'est comme une espèce de jeune, peut-être... c'est comme début vingtaine, mais il est comme déjà comme aux trois quarts dégarni sur la tête. Il y a juste comme des longs filaments de cheveux, tu sais, qui tombent comme un peu ses côtés en arrière. Puis tu le reconnais, là, il s'appelle Frédéric. Puis lui, dans le fond, tu l'avais déjà arrêté parce que justement, il vendait comme de la contrefaçon puis des choses de ce genre-là, là, du monde riche comme dans d'autres quartiers. Là. Puis elle a revendu ça ici dans le coin. Puis
Tu vois qu'il est comme dans un coin, puis c'est un petit nerveux, là, il est minuscule, puis il y a une petite clope dans ses mains, puis il a l'air de jaser avec d'autres mondes là, dans un coin. Puis probablement qu'il y a un moment de la soirée où est-ce que t'as un eye contact avec, tu sais, où est-ce que vous faites juste comme tourner vos têtes, puis vos yeux se croisent. Puis tu le vois comme se renfrogner comme dans ses épaules, puis continuer à fumer ses clopes comme si t'avais pas vu. Là. Ok. Fait que moi, je disais aux autres, je dis, regardez, si vous êtes à l'aise, moi, je vais aller faire un petit tour, essayer de trouver de l'info. Vous pouvez me suivre si vous voulez, mais je pense que ça va être plus efficace si je suis seul, puis ça va vous permettre de discuter de ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas le temps d'appuyer sur des blessures qui sont encore peut-être un peu fraîches. Je veux juste hocher la tête poliment, tu sais. Je lève mon verre dans cette direction. C'est ça. Puis moi, je te regarde en faisant merci. Merci beaucoup. Ben, tu sais, mais en fait, j'essaie d'avoir un eye contact quand même avec Barbara, faire comme c'est correct si je te laisse avec lui. Ouais, puis moi je fais oui, parce que tu sais, ultimement, là, présentement, je voudrais pas rester seule, parce que je pense que, tu sais, tantôt qu'on l'a dit, il y a pas beaucoup de filles, puis quand elles sont seules, il y a quelque chose qui est relié peut-être à la prostitution, fait que juste pour m'éviter de me faire courtisailler, ben je vais au moins ne pas rester seule, là. Je vais rester avec Eddie. Ok. Fait que je prends la bière d'Eddie puis la mienne, puis je pars aller rencontrer Frédéric. Ok. Tu marches au travers de la foule des gens, tu croises. Probablement qu'il y a du monde qui se tasse un peu en te voyant approcher parce que justement, t'as une dégaine un peu plus intimidante que d'autres. Et à mesure que tu t'approches de Frédéric, on a probablement cette espèce de scène-là où est-ce que il te voit s'approcher de lui. Fait que tu vois qu'il fait de plus en plus comme une espèce de 180 degrés où il essaie de se tourner comme pour te faire dos comme si t'avais pas vu. Là. Ok. Probablement comme il est complètement dos à toi, puis il a l'air de discuter avec quelqu'un, puis t'es genre comme à même pas un mètre de lui. Là. Ok. Fait que j'arrive, je donne la bière d'Eddie. Puis je dis salut Frédéric. Tu vois qu'il se tourne vers toi, puis il fait ah, il dit ah, Gunther, je t'avais. Puis il met sa top dans sa bouche, puis il prend la bière, puis il fait je t'avais pas vu, mais là, excuse-moi, mais hey, mais tu sais pas ce que tu parles, je suis pas en train de rien vendre, là. Non, j'imagine que non. Mais s'il fallait que tu sois en train de faire ça, hein, ça pourrait ne pas bien aller. Tu me niaises, là, tu sais, il a sa top dans la gueule, puis il regarde autour de lui, puis il dit, il y a au moins 50 crimes qui se passent en dedans de 30 secondes à genre 20 mètres carrés autour de nous autres. Tu vas pas me faire croire que ça va être moi que tu vas arrêter. Là, j'ai-tu pris la photo de la fille? On l'a, la photo, hein? La photo de la fille qu'on cherche? Vous aviez pas de photo? Je pense pas qu'on a de photo, je pense qu'on a juste une description physique. Ok, fait que j'y pose la question, j'ai décrit, là, je fais... J'ai dit son nom, Francesca, nanana, ça dit quelque chose? Tu sais qu'il plisse les yeux un peu, il te regarde, il fait... Tu vois que c'est le premier réflexe de criminel. Pourquoi je t'aiderais? Pourquoi je t'aiderais? Il a sa clope, il est comme... Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je sors une pièce. Okay, c'est beaucoup une pièce, right? Ben, pour le vrai, un marque, ça vaut rien. Là, ouais, c'est ça. Moi, c'est comme l'équivalent d'une pièce américaine, mais. Ok. Combien, je sais pas. Ben, en fait, tu peux y sortir un euro parce que vous avez été payé comme. Vous êtes payé comme à la journée, en quelque sorte. C'est vrai. Ouais. Tu peux y sortir un euro, puis ça, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup. Là. Ok. Fait que. Qu'est-ce que je fais? Y a-tu des sous-verts? Non. Non? Ok. Ben, je sors un euro, je le mets sur la table. Ah, t'aurais juste pu le faire sortir de son oreille. C'était un magicien. Tu vois qu'il regarde l'euro, puis là, rapidement, il met comme sa main dessus. Il fait juste comme claquer sa main sur la table pour comme cacher, dans le fond, le billet avec sa main pour être sûr que personne d'autre l'a vu. Puis il fait genre, c'est quoi, c'est la compagnie que tu cherches? Tu cherches la compagnie pour la nuit ou... Oh. Non. Ah ben oui, c'est ça. Oh, wow. Non. Je cherche cette fille-là. Ok. C'est pas tes affaires, pourquoi je la cherche? Hein? Tu sais qu'il fait... Il dit... La manière que tu me décris, tu dis menu, belle petite blonde, allure polonaise peut-être. Alors dis-moi son nom là, Francesca. Francesca, le nom que j'ai noté mais que j'ai pas savé là. Chomkowska. Chomkowska. Ouais.
me le mettrai dans le chat. Attends. Ouais. Ben écoute, sincèrement, ça me dit quelque chose. Regarde, moi ces temps-ci, ok, regarde. Il approche. Tu sais, il te fait comme des mouvements de tête pour que tu approches ta face de son odeur de marde. Définitivement, il sent comme le vieil alcool de plusieurs jours. Mais il pue toute la gang, ce monde-là, excusez. Ah ouais, il pue toute Tout la le gang. monde pue. Nous puissons toutes. Il dit, tu t'approches un peu, puis il fait, écoute, regarde, là, je te le dis à toi, là, ces temps-ci, j'ai vendu, dans le fond, des espèces de petites peintures, regarde, c'était pas grand-chose, là, mais c'était tout ça pour dire que je les ai vendus à un petit bar du coin, ok? Ça s'appelle le Moulin Rouge, comme en France, ok? Puis, au Moulin Rouge, je me rappelle d'une fille, mais elle s'appelait pas le nom que tu me donnais. C'était quelque chose comme Safsnoski ou quelque chose comme ça. Mais sa description est numéro 1 avec ce que tu me dis. Puis elle, là-bas, elle faisait affaire avec comme une des filles qui est comme une des grandes stars, si on veut, de la place, là. Elle dit, voyons, c'est quoi déjà son nom? Puis tu vois qu'il a l'air de chercher, puis il a l'air de comme taper sa table, comme s'il s'attendait à ce que tu mettais un autre euro. Que je mets. T'as peu. Je sais pas si je suis capable. J'ai-tu un bout de papier ou un carton ou quelque chose? Oui, t'as une espèce de pad de policier, j'imagine, prendre des notes, des choses comme ça. Ok. Je mets l'euro dans ma bière, je mets mon pad, je reviens d'abord, puis je le mets sur la table pour que l'euro soit comme dans la bière, le verre à l'envers. Ok. Puis j'y passe. Puis là, il regarde ça, tu sais, il se penche la tête, puis il regarde comme le verre tourné avec genre un petit air de déception. Puis il fait, hey, c'est plate ça, ce que tu viens de faire là. Il dit, ok, elle faisait affaire avec Anita Berber. Et à ce nom-là, toi, Gunther, tu connais très bien Anita Berber. Anita Berber, c'est une personnalité flamboyante de Berlin. C'est une poète, une danseuse, une actrice de cinéma transgressif. Tu sais, des films expérimentaux où ça va être en noir et blanc, puis elle va juste comme danser de même, puis voir des bonhommes en tournant autour habillés en noir. Là, tu sais, c'est une grande figure de Berlin de cette année-là, très connue. Elle a vraiment existé pour de vrai. Fait que c'est toi, ce nom-là, tu le connais. Ça avait été un des deux autres, probablement que ça vous aurait pas sonné une cloche nécessairement, mais sur toi venant de là, mais... tu sais c'est qui. Là, tu es en train de me dire qu'elle se tient avec la fille que tu as vue, que je pense qui est peut-être celle que tu penses qui est peut-être celle que je cherche, se tiendrait avec Anita Berber. Non, mais elle s'est tenue avec Anita Berber. Elle a été là pendant un bout de temps. Je me rappelle, là, tu me décris la fille, puis je suis sûr à 90% que c'était elle. Là. C'était une belle petite femme, là, puis elle s'est tenue avec elle un bout de temps. Mais au Moulin Rouge. Ça, oui, au Moulin Rouge, mais il y a une fois, je suis retourné là, pour aller vendre d'autres affaires, puis elle était plus là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai qui était plus là, là? La fille que je cherche? La fille que tu me parles. Anita est encore là, mais la fille que tu me parles était plus là. Mais elle faisait affaire avec Anita. Anita est au Moulin Rouge. Oui. Mais elle n'a pas besoin d'être là. Pourquoi? C'est une grande... C'est une vedette, c'est une star. Non, mais c'est une star pour les pecnos comme moi, là. C'est une star, c'est pas une star pour... C'est pas une star pour les autres grands de ce monde, là, je dirais. Tant qu'elle se tient avec la plèbe puis les gens qui mangent de la merde au quotidien, là, elle va être au-dessus de tout le monde. Mais à partir du moment où elle te met à côté de n'importe qui est un temps soit peu riche, là, à Berlin, elle va avoir l'air de n'importe qui, là. OK. Ben, passe une bonne soirée, Frédéric. Puis là, je prends sa bière puis je m'en vais. Ah! La bière que j'ai donnée, je la reprends. Avec le 1 euro? Non, pas celle qui est à l'envers, Okay, celle d'Eddie, dans le fond, je la reprends. Puis j'ai dit, la bière est sur mon bras, puis je m'en vais. Probablement qu'à ce moment-là, tu t'en vas, puis on a comme une scène où est-ce qu'on voit comme la caméra par-dessus ton épaule, le gars qui essaye de ouvrir la bière pour ramasser le billet, puis ça il renverse tout dessus, puis il est genre comme... Puis il ramasse le billet tout tremble, puis ça le met dans les poches. Parfait. Vous, pendant ce temps-là, est-ce que vous parliez de quelque chose de précis ou vous étiez juste comme en train de vous regarder malaisant? Ben, moi, je sais pas si t'es d'accord, là, mais tu sais,
comme on aurait pu aussi, c'est de parler à du monde, tu sais, soit à d'autres serveurs, serveuses que moi j'aurais pu côtoyer dans ma job, ou de retourner voir les prostituées sans le chef, tu sais, sans la police pour faire comme, hey, excusez tantôt finalement, tu sais. Je sais pas, y a un plan, toi, qui t'aurait tenté? Ouais, je pense que c'est une bonne idée si elles sont pas loin encore. Là, tu sais. Je pense que si on se dirige vers les prostituées, tu sais, Eddie, il se sent un peu mal, là, tu sais, il sait qu'il est insistant avec ce genre d'histoire-là, puis il fume à côté de toi, puis je pense qu'il cherche dans sa tête juste qu'est-ce qu'il peut te dire, tu sais, puis il est comme... vous avez vous avez un fils, vous avez dit? 5 ans. Il s'appelle comment? Mika, C'est très joli. c'est gentil. Je vais juste te dire pour tantôt, je suis désolée, je voulais pas te rendre mal à l'aise avec tout ça. Je sais que tu fais ça par curiosité, que tu veux que ça se règle, tout ça. C'est juste. euh, C'était beaucoup pour moi aujourd'hui. Tu sais, peut-être que demain, je vais être plus capable de te parler. Puis je suis vraiment reconnaissante que vous soyez avec moi présentement là-dedans. Je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Je me suis levée ce matin et je croyais pas que la journée allait se terminer de la sorte. Mais je suis contente de vivre ça avec vous. Parfois, hein, le destin met des gens sur notre route. Puis je Ta pense mère qu'en de- disant ça, je regarde la grande blonde qui nous a abordés. Parlant de ça, ouais! Tu veux-tu. Vous avez- Je vais te laisser y aller vu que t'es un monsieur. Tu sais, je vais rester en retrait, là. Tu vois qu'il est visiblement mal à l'aise. Quand tu lui dis ça, il est comme genre... Puis tu vois qu'il est comme genre... Comme s'il essayait de canaliser le inner man, là. Puis il est juste comme... Oui, oui, parfait, je vais aborder ces jeunes femmes. T'es bon, je crois en toi. J'ai une petite pouce. Excusez-moi, mesdemoiselles. Tu vois que la femme en question se retourne vers toi, puis elle fait, tu sais, elle te reconnaît comme étant faisant partie du groupe de tout à l'heure, puis elle a encore une espèce de longue cigarette dans les mains. Elle te regarde avec un air un peu surprise, mais comme contente, puis elle fait, oh, ouais, t'as changé d'idée, mon coco? Non, 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 non. Écoutez, puis tu vois qu'il perd C'est comme mon, son ça, c'est latin. mon bout préféré du jeu, c'est quand je dois flirter avec Pierre-Louis. Là, Il est comme... J'adore ça. Tu sais, il est vraiment en train de rusher, là. Tu sais, probablement qu'il Ouais. bégaye un peu, puis qu'il est juste comme... Écoutez, il a mal entendu. On cherche, en fait, des informations. Elle fait, elle dit ça peut être gratuit selon l'information que tu cherches. Bon, ben, écoutez, on a un budget, hein, basé sur la qualité de l'information, bien sûr. Mais... Votre temps va être rémunéré, mesdames. Écoutez, on cherche en fait une jeune femme qui aurait traîné dans le quartier ici il y a quelques mois, voire peut-être même il y a 1 an de cela. Une jeune femme du nom de Francesca Chamkowska, une jeune femme polonaise, 19 ans, menue, blonde. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être l'auriez-vous côtoyé ici? Tu vois qu'au moment que tu nommes son nom, elle devient comme très sérieuse. Puis elle se tourne vers les autres filles. Puis elle fait ouais, on sait, je sais de qui tu parles. Ouais, je sais de qui tu parles. Elle dit, tu sais, elle regarde un peu autour d'elle, un peu la stressée. Puis elle te regarde, elle dit, c'est vrai que... Elle dit, c'est vrai que l'autre est... Je veux dire, j'ai pas pu voir on n'a pas accès nécessairement au journal ici. C'est vrai que l'autre, il est mort, là, sur en série. Je pense que je me tourne en direction de Barbara à ce moment-là, tu sais. Oui, de ce qu'on peut en croire, il serait bel et bien décédé, effectivement. J'ai entendu dire qu'elle avait peut-être eu comment dire, est-ce qu'elle a été une victime de Grumman? Donc, elle prend une grosse puff. Puis pour de vrai, ce show-là, ça doit être terrible pour quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Hein. Elle se prend une grosse puff de cigarette. Puis elle fait... Écoute, j'ai pas les détails vraiment de ce qui s'est passé. Je sais pas si... je sais juste que cette fille-là, elle s'est tenue un bout ici, avec nous autres. Elle a attiré l'œil on va dire d'une fille de scène au Moulin Rouge. Un petit bar pas loin.
Puis Grobman, il venait souvent dans le coin. Grobman, il dit, il m'a déjà payé une fois, là. J'étais parti avec lui, puis c'est assez... je veux dire, il payait bien, mais c'était souvent très violent. Je ressortais de là avec les bleus et tout ça. Mais lui, il a trouvé bien de son goût. Ah oui, vraiment. Écoutez, j'essaie vraiment d'amener ça de façon délicate, là, mais j'essaie de voir avec elle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur Grobman comme tel? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans sa façon d'être? Est-ce qu'il y avait quelque chose sur lui, sur son corps? Ben, je peux dire, Grobman est... C'est comme si c'est comme si tu la pitchais comme dans un espèce de flashback, un peu en quelque sorte, là. Puis elle avait... Grobman, il y avait une... ça s'appelle une cabane de jardin. Dans le fond, elle te présente ça comme ça s'appelle un Landsberger Chaussee. Puis dans le fond, c'est un jardin là, de lotissement. C'est des espèces de zones que tu peux acheter ou louer en périphérie de centre Berlin. Puis c'est des zones qui sont un peu plus urbains en quelque sorte. Et dans le fond, c'est des zones exploitables. C'est souvent des petites cabanes en bois qui sont entourées d'un petit lot de terre très petit, juste pour faire pousser, exemple, un potager. Puis c'est petit lot par petit lot par petit lot par petit lot. Puis les gens peuvent comme louer des choses comme ça. Puis ça dit que Grobman, il y avait son petit lot à lui en périphérie, le plus au nord. Puis souvent, c'est là-bas qu'il emmenait les filles. C'est quand il voulait pas retourner nécessairement à son appartement. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, savez-vous? Est-ce qu'il y avait... Ben, toi, tu le sais, Pierre-Louis, lui, c'était un boucher, justement. C'est pour ça qu'il a été bouché. Il a été bouché, puis il semblerait qu'il aurait donné énormément de viande humaine à des gens. Ouais. Fait que, tu sais, son petit lot de terre, son espèce de son petit jardin qu'il avait, ben, c'est là aussi qu'il travaillait sa viande et tout ça. OK. Est-ce qu'il y a toujours eu cette tendance agressive? Ah oui. Absolument. Absolument. Des fois, c'était... Des fois, il y avait des fois, on était quatre filles en même temps, puis c'était juste comme... Ouais. OK. Je pense que, tu sais, je hoche la tête, je me tourne vers Barbara avec une face... Mais l'autre fille, elle a jamais voulu le suivre. Elle a jamais voulu... Francesca? Oui. Elle a toujours mal filé, là. Donc, elle avait un peu un instinct par rapport aux activités peut-être des Grobman. Disons, je savais pas, pour de vrai, je savais pas qu'il faisait ça, là. Hey, je savais pas. Tu sais, elle te regarde comme si elle espérait que tu la crois parce qu'elle veut pas, tu sais, elle a fait des affaires avec lui, mais là, après ça a sorti que le gars, c'était genre un cannibale, tu vois, en série, là. Fait qu'il y a vraiment comme... J'ai dit, écoute, je savais pas. C'est très bien, merci beaucoup. Puis je pense que, tu sais, je leur offre des cigarettes, puis probablement, tu sais, que je sors des billets, tu sais, puis, tu sais, probablement naïvement, parce que c'est la seule façon qu'il sait régler ses problèmes, c'est de pitcher de l'argent, tu sais, fait qu'il sort peut-être une liasse de billets, tu sais, de dollars américains, puis il remet genre un 5 à chacune des dames dans le groupe, tu sais. Ah, mais t'as des filles là-dedans qui capotent, là, ils ont pas dit un mot, puis ils se font donner 5$ américains, c'est genre... Merci beaucoup. Désolé. Okay. Puis, gardez cette conversation-là. Nous n'avons jamais été là. Oui. Oui, mais comme je vous dis, sincèrement, je sais pas si elle a été... elle dit merci, c'est apprécié pour l'argent, mais je sais pas si elle s'est fait tuer par lui. Je n'ai aucune idée. Elle a juste disparu maintenant. Mais... Ok, merci. On va vous laisser... Bonne soirée, hein. Bonne soirée. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!